Église prophétique Vision du Bâtisseur. IBVB. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus très fort? Amen. Je vais vous dire une petite chose. Ce que les gens ne savent pas, c'est que la possession n'est pas seulement l'œuvre de la sorcellerie. Est-ce que vous comprenez? La possession peut aussi être l'œuvre de votre propre personnalité. Vous pouvez être possédé. Et la possession que donnent les sorciers n'est pas une possession qui peut rester éternellement avec nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ayez peur de vous-même quand vous êtes possédé par vous-même, par votre logique, par votre idéologie. Je vais vous dire une vérité. Qu'est-ce que la possession fait dans vos vies? Hier, je disais à mes enfants, la possession est l'outil qui vous empêche de voir les opportunités que Dieu a mis en vous. Est-ce que tout le monde me comprend un peu? Souvent, les gens vont rester autour des actions que Dieu a mis en eux comme des privilèges voulant leur amener plus haut. Mais parce qu'ils sont possédés, ils n'arrivent pas à comprendre que ce que Dieu a mis en eux est plus grand que ce qu'ils sont maintenant. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Amen. Il y a des gens qui vont dire, je ne peux pas faire des exploits dans ma vie parce que je n'ai pas appris, je n'ai pas fait de longues études. Et il reste limité parce qu'il n'a pas fait de longues études. Dis à ton frère, tu es possédé. Alléluia. L'objectif de Dieu ce matin, moi je vais vous dire une vérité. L'objectif de Dieu pour toi ce matin, c'est de t'amener au sommet. Donc tout ce que tu fais, c'est d'aller au sommet. Mais parce que tu es possédé, l'objectif du diable, c'est de te maintenir sur place. Dis avec moi, je sors de là. Je sors de là. Et celui qui est possédé ne voit pas tout ce que les autres voient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce n'est pas mon message de ce matin, mais je tiens à te dire ça. Parce qu'il y a eu des témoignages qui n'ont rien à voir avec l'être que je suis, mais tout à voir avec les capacités que Dieu a mis sur chacun d'entre vous. On n'a pas dit ici Papa Tony a fait. On n'a pas dit ici Papa Tony a ceci. Mais on a dit ici qu'on se tournait vers le Seigneur et le Seigneur a fait. C'est le genre de témoignage qui me fortifie moi. Je n'aime pas trop quand on dit Papa Tony a posé sa main. Là les amis, j'ai prié. Certes peut-être que ça a donné quelque chose, mais ce n'était pas de ma foi dont il s'agissait. Alléluia. Maintenant toi tu vois ça et tu dis, malgré le fait que je vois ça, je n'ai rien vu. Est-ce que vous me comprenez un peu? Amen. Malgré que le fait que je vois l'autre parler comme ça, non, Dieu n'a rien fait. Mon ami, elle a dit ici, j'ai enseigné sur la prière et je donnais une instruction. Elle a mis en pratique et ça a donné quelque chose. Elle est partie prier et tout le monde l'a appelé de part et d'autre. Tout le monde l'a donné des prophéties en ce qui concerne son enfant. Frère, sœur, tu vois ça. Mais tu dis, Dieu n'a encore rien fait pour moi. Quand tu es possédé, tu ne vois même pas la vie que Dieu te donne. Est-ce que tout le monde me comprend un peu? Excusez-moi d'utiliser l'expression possédé. Peut-être que ça fait mal, mais c'est une vérité. Et puis, hier je prenais une illustration avec un enfant. Ce n'est pas mon message d'aujourd'hui, mais je tiens à le dire parce que je vois quelque chose d'étrange en toi. Alléluia. Si je prends ce billet de 10 000 ou de 5 000, amen.
que je donne à cet enfant. Amen. Si cet enfant ne connaît pas la valeur de ce billet, le billet ne lui servira à rien. C'est comme la possession que vous avez dans vos vies. Dieu peut te donner une capacité supérieure de le célébrer. Mais parce que tu ne connais pas la capacité que tu as, la valeur de la capacité que tu as, tu la réduis en rien. Tu la négliges. Tu la méprises. Et quelquefois les autres te ravissent la grâce que tu as entre tes mains. Dis à ton frère, j'enlève le voile. J'enlève le voile. J'enlève le masque. J'enlève le masque. Et je sors de cette possession. Et je sors de cette possession. Voilà pourquoi ce matin tu ne peux pas célébrer Dieu. Voilà pourquoi ce matin tu ne peux pas acclamer Dieu. Parce que tu ne vois pas le privilège que ça donne d'avoir Jésus dans ta vie. Tu ne vois pas le privilège que ça représente dans ton âme. Tu ne vois pas le privilège qu'il représente en toi. Si tu voyais, tu devais acclamer le Seigneur. Et tu devais te lever pour le célébrer haut et fort. Alléluia. Amen. Ce matin, mon message va être centré sur un point très important. L'Église néglige beaucoup de choses et quelquefois ne savent pas ce qui se passe. Ils prennent tous les événements comme étant des événements naturels. Or, il y a des événements dans l'Église qui nous introduisent à une autre dimension. Quand nous ne comprenons pas certaines choses, nous rabaissons tout et nous trouvons que ce sont des événements qui soient d'ordre normal. Amen. Ce matin, nous allons parler de quelque chose. La dédicace est une célébration importante pour ma vie chrétienne. Les chrétiens, ne sachant pas que signifie la dédicace, voient la dédicace comme étant un élément simple par lequel nous allons seulement venir jouer, nous allons dépenser de l'argent pour rien et nous allons fêter. Or la dédicace, c'est ta vie. Dis à quelqu'un, c'est ta vie. La dédicace, c'est une autre, sinon un autre domaine de ta vie. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Et que si tu n'as pas bien compris le principe d'une église qui vit ou encore qui célèbre la dédicace, vous allez avoir des problèmes dans votre vie et vous ne comprenez pas pourquoi vous menez et vous vivez la stagnation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne vas pas comprendre pourquoi ta vie de prière n'est basée qu'à un seul niveau. Pourquoi ta marche n'est qu'au point zéro. Alléluia. Il faut que quelque chose d'autre arrive pour donner à Dieu la renommée qu'il est due, afin de quitter un domaine pour un autre domaine. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Premièrement, j'aimerais que tu dises à ton frère à côté de toi, la dédicace est importante pour ma vie. Dis-le au frère. Je peux vivre, dis-lui, je peux vivre une vie de dédicace ou encore mener une vie de dédicace pour passer à un autre niveau. Alléluia. La dédicace n'est pas que l'action que nous posons autour de 4 murs, mais elle est aussi l'action qui me permet de quitter d'un état pour un autre état.
En hébreu, le mot dédicace signifie chanouka. Chanouka, qui veut dire simplement dédicace, sinon consécration. Amen. Dédicace ou consécration. Elle va bien plus loin. Elle ne se limite pas qu'à Chanouka. En grec, elle signifie Ekenia. Ekenia veut dire tout simplement inauguration ou commencement. Inauguration ou commencement. Dis avec moi, commencement. À un niveau de votre vie, vous avez besoin de commencer quelque chose qui soit nouveau. Amen. Et Kenya peut dire aussi consécration ou célébration de quelque chose de nouveau. Célébration de quelque chose de nouveau. Amen. Est-ce que tout le monde essaie de comprendre un peu? En d'autres termes, ça signifie dédicace. Lorsque nous essayons de prendre l'étymologie hébreu, cela signifie Chanouka, qui signifie consécration ou dédicace. Et Kenya, qui signifie inauguration ou commencement. Consécration de quelque chose de nouveau. Et là-dedans, on peut consacrer, sinon on peut faire la dédicace de quelque chose, sinon un lieu de culte. On peut faire la dédicace sur une personne. Tout ça a son sens. Mais la chose la plus importante, c'est que toute dédicace vous amène à un niveau, ou encore un niveau premier, pour un niveau deuxième. Amen. Voilà pourquoi c'est dangereux. Voilà pourquoi il est important. Ici, je dis, que signifie dédicace? Le mot dédicace. La dédicace est la consécration solennelle d'une église comme d'un lieu de culte et de prière. Consécration solennelle. D'une église. Un lieu de culte. Quand nous voyons le lieu de culte, c'est que même le monde peut faire une dédicace. Amen. Amen. Donc ils peuvent introduire leur divinité dans leur culte. Voilà pourquoi je mets le lieu de culte ou de prière. Elle peut aussi signifier la mise à part pour un usage sacré. Mise à part. Marquer une distinction entre la maison et le lieu de prière. Le lieu de prière devient sacré lorsqu'on l'a dédicacé. Est-ce que tout le monde me comprend bien? L'être humain devient sacré lorsqu'il a été consacré. C'est donner la capacité à Dieu de prendre possession
d'un individu, d'un endroit de prière. Donne-moi un amen, Pierre. Cela implique une séparation du profane et une soumission à la volonté divine, entraînant des bénédictions et un approfondissement de la relation avec Dieu. Ça va? Et un engagement renouvelé envers ses commandements. Un engagement renouvelé. Dis à ton frère, un engagement renouvelé. Souvent vous êtes fatigué de venir à l'église, n'est-ce pas? Oh oh, je parle à quelqu'un. Souvent vous êtes fatigué de prier, n'est-ce pas? Souvent les choses de Dieu vous fatiguent tellement, n'est-ce pas? Dis à ton frère, c'est parce que tu n'as jamais vécu une dédicace personnelle. C'est parce que tu n'as jamais vécu une consécration personnelle. C'est parce que tu ne renouvelles pas ton engagement avec Dieu. Voilà pourquoi je dis, c'est important. Ce que vous êtes en train d'entendre, dédicace, et ce que vous êtes en train de parler, lorsque vous parlez, c'est important de connaître ce que ça fait dans votre vie. Ça a un sens. Alléluia. La dédicace n'est pas seulement une cérémonie, une fête. La dédicace est une introduction dans le monde spirituel. La dédicace, c'est la formule par laquelle la divinité s'assoit sur l'humanité. Si elle comprend en elle-même le mécanisme de consécration, le mécanisme d'inauguration, le mécanisme de renouvellement, du commencement, du renouveau, c'est parce qu'on veut introduire l'homme à une autre dimension. Elle est au centre de beaucoup de choses. Elle est même au centre d'une nouvelle compréhension des choses de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, non, souvent vous lisez la Bible, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et vous ne retenez rien. Ça ne vous arrive jamais. Vous lisez la Bible et elle ne vous enseigne pas. Vous lisez pourtant, mais ça ne vous sert à rien. Dis à ton frère, c'est parce qu'à l'intérieur, tu es saturé. Ça ne sert à rien de penser qu'on est grand si on ne vit pas une consécration en soi. Qu'on est chrétien si tous les jours on ne renouvelle pas. Ésaïe a dit, vous êtes comme des aigles qui renouvellent chaque jour son pelage. Amen. Et il va dire, les jeunes adolescents courent et se lassent. Amen. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, il dit, renouvellent leur force. C'est dans le principe de consécration que nous renouvelons nos forces. Nous allons faire lecture. Nous allons prendre le livre de 2 Chroniques 7, 1 à 10. Zambia lole, Zambia malole, yikisama dumye, salamika moi.
Zambia lole, Zambia malole, Yikisama tumbie, Salamika moi. Faisons lecture. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, versets 1 à 10. Lorsque Salomon eut terminé sa prière, Lorsque Salomon eut terminé sa prière, le feu tomba du ciel et consuma l'holocauste. le feu Tomba du ciel et consuma l'holocauste, ainsi que les sacrifices. ainsi que les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit le temple. Et la gloire de l'Éternel remplit le temple. Les prêtres ne pouvaient pénétrer dans le temple de l'Éternel. Quoi c'est? Les prêtres Les prêtres ne pouvaient pénétrer dans le temple de l'Éternel. ne pouvaient quoi? Pénétrer dans le temple de Pourquoi ils ne l'Éternel. pouvaient pas pénétrer? Allons, explique-nous. Car la gloire de l'Éternel avait rempli Car la l'édifice. gloire de l'Éternel avait rempli le temple. Tous les Israélites virent descendre le feu. Toutes les Israélites virent descendre le feu. Et la gloire de l'Éternel sur le temple. Et la gloire de l'Éternel sur le temple. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le dallage du parvis. Se prosternèrent Oui. et se mirent à louer Et se l'Éternel. mirent à louer l'Éternel. En- C'est une révélation que j'ai eue pendant que j'étais en train de prier. C'était hier. La révélation, le Seigneur m'expliquait ce que nous sommes en train de faire. Je n'avais pas une vision sur tout ce que j'étais en train de faire. C'est-à-dire, Dieu me disait, célébrez, faites tout ce qu'il y a à faire selon mon ordre. Vous savez, lorsque nous voyons les secousses, lorsque nous voyons les problèmes dans l'église, suite à un événement, souvent on a envie de dire Dieu n'est pas à l'intérieur. Et moi j'étais déjà en train de dire Dieu n'est pas à l'intérieur. Le Seigneur va me donner cette révélation. Il va me dire marque ça. Voilà comment ça va se passer. Lisons. En disant, Oui. oui, il est bon. Oui, son amour est éternel. Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices. Le devant roi et tout le l'Éternel. peuple offrirent des sacrifices. J'ai dit ici aux Lévites, à tout le monde, que lorsque nous allons faire cela, prévoyez quelque chose, une offrande. Amen. Que nous allons donner à l'Éternel pour atteindre un objectif. Je ne savais pas. Allons-y. Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Oui. Le roi Salomon offrit en sacrifice 22 000 bœufs 22 000 bœufs qu'il offrit en sacrifice. et 120 C'est mon moutons. offrande. Ça, c'est mon offrande. Et ceux qui sont proches de moi savent que j'ai une offrande à donner à Dieu. Allons-y. Et 120 moutons. Et ça, un mouton, allons-y. C'est de cette manière que le roi et tout le peuple inaugurèrent le temple de Dieu. Les prêtres se tenaient à leur poste. Les Lévites prirent position avec les instruments Les Lévites prirent possession avec les instruments. de musique de l'Éternel que le roi David avait conçu, Asseyons-nous, s'il vous plaît. que le roi David avait conçu pour louer l'Éternel en chantant. Oui. Oui, son amour dure à toujours. C'est David qui les avait chargés de jouer de ces instruments pour louer l'Éternel. Oui. Quant aux prêtres, ils faisaient retentir les trompettes Oui. vis-à-vis d'eux et tout Israël se tenait debout. Et tout Israël se tenait debout. Allons-y. Salomon consacra l'intérieur de la cour qui s'étend Salomon devant le consacra temple, l'intérieur de la cour. Allons-y. qui s'étend devant le temple de l'Éternel, Qui se tient devant le temple de l'Éternel pour y offrir les holocaustes pour offrir des holocaustes. et les graisses des sacrifices de communion. Car l'autel de bronze que Salomon avait fait fabriquer ne pouvait recevoir tous les holocaustes. Parce que je vous vois comme si vous êtes en train de dire que c'est un événement minime. C'est le plus grand des événements que vous aviez en cette année. Allons-y.
Salomon et tout Israël célébrèrent la fête pendant 7 jours. Pendant combien de jours? 7 jours. Pendant combien de jours? 7 jours. Est-ce qu'on peut compter tous ensemble? L'Éternel m'a dit le 7e jour de cette fête, il y a une réunion dans l'église. Et dans la réunion, je veux devoir parler à l'église selon la nouvelle dimension qui tombe et selon tout ce qui doit tomber. Amen. Nous commençons la célébration le 22, n'est-ce pas? J'aimerais que vous comptiez avec moi. Le 22, ça tombe un mardi, n'est-ce pas? On fait le 22, ça fait 1. Le 23, ça fait combien? Le 24, ça fait combien? Le 25, ça fait combien? Amen. La célébration commence le 22. La convention prend du 22 jusqu'au 25. Amen. Le cancer, c'est quand? Ça fait combien? Ça fait combien? Ok. Et la grande cérémonie finale, c'est quand? Le 20. Ça fait combien? 6. Amen. Et la réunion qui doit se tenir après le 25, c'est la réunion de lundi. Ça fait combien? 7. Quand l'Éternel me dit ça, je ne connais pas ce qui se passe. Et il me demande de le dire. Et ensuite, il me donne le verset. Allons-y. Un très grand nombre de gens étaient venus depuis la région de Hamath. Les gens étaient venus depuis où? La région de Hamath, jusqu'au torrent d'Égypte. Le 8e jour, Oui. eut lieu une réunion cultuelle. Il y eut une quoi? Une réunion cultuelle. Une réunion Cultuelle. Alléluia. Amen. Toutes ces choses ne sont pas là. Allez-y lire après. Toutes ces choses ne sont pas là pour une flatterie. Elles sont là pour une autre dimension. Et l'autre dimension n'a rien à voir avec l'église simplement. Ça a tout à voir avec toi. Amen. C'est bon? Je peux? Ce qui implique la dédicace dans la vie d'un chrétien. La dédicace implique le renforcement de la foi. Ce n'est pas le moment pour toi de dormir. Ça implique le renforcement de la foi. Toi qui as perdu la foi, c'est suite à cet événement que ta foi peut revivre. Est-ce que je parle à l'église? Écoutez, la dédicace, que ce soit fait par la consécration d'un lieu de culte ou par un engagement personnel, peut conduire à une foi plus profonde et à une meilleure compréhension des enseignements bibliques. Ça veut dire que si tu as du mal à comprendre les enseignements bibliques, certainement tu es saturé. Il faut qu'on te vide pour repositionner les éléments en toi. Une église qui reste sur place et qui ne fait que ça, sur place, sans changer de niveau, ne peut pas avoir des meilleurs à l'intérieur. À un moment de ta vie, il faut que cet événement se passe pour te permettre de comprendre des choses nouvelles dans ta marche. Toi qui avais un problème avec tes dons, toi qui avais un problème avec ta façon de servir Dieu, tu as besoin de cet événement. Car de la même manière que Dieu prend possession du lieu, c'est de la même manière que Dieu t'introduit aussi dans une autre dimension de restauration.
fortifie ta foi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or, il faut que Christ parle à nouveau et qu'il instruise à nouveau l'Église à une autre dimension pour que ta foi soit également bâtie à la hauteur de cette dimension. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est tout un enseignement ce que je suis en train de dire. Nous ne sommes pas là pour que je dise des choses. Mais nous sommes là pour que nous... Est-ce que tout le monde me comprend bien? Vous avez tous besoin de ça. On a tous besoin de ça. Les dons, les capacités que nous attendons, la dimension dans laquelle nous voulons aller, on a besoin que Dieu ouvre une nouvelle porte. Tu parles en langue à un niveau primitif. Il faut que tu parles à un niveau surnaturel. Pour arriver à ce niveau surnaturel, tu as besoin qu'on t'introduise. La dédicace, c'est la capacité d'introduire l'homme dans un autre sacerdoce. Il y a une femme ici qui a quelque chose derrière. Lava s'ouvrir des vaches. Et cette chose t'embête. Elle s'est constituée comme étant une maladie. Et cette maladie attaque ton ventre et attaque ton dos. Lava s'ouvrir des vaches. C'est peut-être un scénario que je suis en train de raconter. Amen. Un renforcement de la foi à une autre dimension. Regardez ce que Luc va dire. Luc dit ceci. Allons-y. Luc 7, verset 6. Il dit quoi? Luc 17, verset 6. Si vous aviez la foi, il dit si vous avez la foi, leur répondit le Seigneur, même aussi petite qu'une graine de moutarde. Même aussi petite, il est en train de parler d'une dimension profonde. Une dimension profonde. Dis à ton frère, une dimension profonde. Une dimension profonde. Qui peut paraître petite aux yeux des hommes, mais de l'intérieur est grande. Et cette foi-là, tu dois la voir en passant par ce mécanisme. Il arrive des moments où tu pries. Ce n'est pas Dieu qui annule ta prière, c'est toi-même qui l'annule. Donne-moi un amen, Pierre. Oh, 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 oh. J'ai envie de te dire une vérité. Il y a des jours où tu pries avec tes imperfections. Et tes imperfections annulent ta vie de prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des jours où tu ne peux pas croire à la dimension où Dieu te demande. Tu crois avec tes incapacités. Ah, je vais expliquer. Il y a des jours. Elle a eu une très belle leçon. Un test qui vient de Dieu. Est-ce que tout le monde m'a écouté? Amen. Même lorsqu'elle a dit ça, j'ai dit, je vais dire à mon enfant après, pardonne-moi. Parce que je ne sais pas ce qui s'était passé. Pourquoi je peux dire ça à l'enfant? Elle vient me voir et elle me dit, les parents veulent que j'aille. La seule question que j'ai posée, qu'elle ne vous a pas dit, c'est j'espère que ce n'est pas dans les endroits où on met les machins, on incante, on évoque. Elle m'a dit, c'est pas ça. Et puis du coup, comme ça, elle a senti comme si j'étais dans un autre univers. Je l'ai dit, tu peux partir. J'ai tourné mon dos, je suis parti. Mais si elle n'était pas dans un autre domaine, une autre dimension de foi, amen, elle serait partie. Or, c'est peut-être un test que Dieu met par son serviteur pour elle. C'est pas la première fois qu'elle me dit, on m'a demandé d'aller là-bas. Je lui ai toujours dit, non, tu ne pars pas. On m'a demandé de faire ceci, je lui ai dit, tu ne fais pas. Mais ce jour, je lui ai dit, fais. Regardez, cette dimension de foi-là, il faut que tu l'as, pas au même niveau. Amen.
Regardez comment vous annulez. Voilà pourquoi vous avez besoin que Dieu parle à nouveau. Seigneur, je prie que le micro tombe. Alléluia. Tout le monde écoute sa prière. Seigneur, j'ai pris que le micro tombe. Il prie que... Le micro tombe. Est-ce que tu le crois vraiment? Oui, je le crois. Bon, ok. Le micro n'est pas tombé. J'insiste parce que je crois. Le micro n'est toujours pas tombé. Le micro ne tombe pas. Le micro ne tombe toujours pas. Vas-tu encore insister? Est-ce que vous tous vous insistez? Alléluia. La capacité quelquefois d'insister face à une situation va vous garder sur place et va annuler l'état de votre prière. Tant que le micro ne tombe pas, ta foi diminue. Tant que tu pries, tu ne trouves pas ce que tu veux. Ta foi fait quoi? Elle prend un coup. Oh! La capacité de se renouveler, c'est la capacité de comprendre le principe et le mécanisme de ta foi à une autre dimension. Donne-moi un amen bien. Qui sait, peut-être qu'on exerçait tous la foi. Qui sait, peut-être que notre façon de faire était aussi un exercice de foi. Insiste, le micro tombe. Seigneur, j'ai pris que le micro tombe. Et le micro ne tombe jamais. S'il vous plaît, qui a prié pour une situation qui n'a jamais changé? Oh, seulement toi. Seulement 4 personnes. Qui a prié pour une situation qui n'est jamais tombée? Dis avec moi, renouvellement de foi. Renouvellement de capacité. Renouvellement de vision. Peut-être que c'est ta vision qui te maintient au même instant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu le sait. Voilà pourquoi il veut nous amener à un autre niveau. Dieu le sait. Voilà pourquoi il veut que nous puissions acquérir d'autres capacités, d'autres connaissances pour comprendre comment ça fonctionne. Si tu ne renforces pas ta foi va rester une foi des lézards et des sacs de riz. Donne-moi un amen bien. Or ta foi doit grandir. Ta foi doit atteindre des dimensions. Et il le sait. Pour que ça puisse atteindre des dimensions, il faut ouvrir les portes. Dis avec moi, ouvre les portes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prends le micro. Si je regarde sa foi, elle ne bouge pas. Si je regarde son micro, il ne bouge pas. Alléluia. Regarde ce que Dieu voudrait que tu puisses avoir. Le renforcement. Alléluia. Tiens ton micro. Seigneur, je prie que ce micro tombe. Seigneur, je prie que le micro tombe. Alléluia. Amen. Tu regardes encore le micro? Non, c'est pas ça. Mais pourquoi tu regardes le micro et tu continues à parler? Seigneur, je veux que le micro tombe. Mais s'il faisait ça, Seigneur, je prie que ce micro tombe et que cela disparaisse. Seigneur, je prie que le micro tombe et que ça disparaisse. Et que je tenais la Bible du frère Achille du problème de la Bible. La foi, c'est la capacité de ne pas fixer le même point longtemps, mais c'est de quitter parce que tu crois que Dieu l'a déjà fait et Dieu va le faire, quelle que soit la définition. La vie, ce n'est pas sur place. La vie avance et moi aussi j'avance. Ma foi avance parce que je sais une chose. Je sais une chose. Si je reste focalisé à ce micro, je ne veux pas voir les bénédictions derrière le micro. Donne-moi un amen. Bien. Amen. Mais si je suis concentré à autre chose, le diable, ce qu'il veut, c'est de te maintenir sur place. Dis avec moi, je sors de là. 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 Le
le diable veut te maintenir, te maîtriser, prendre ta vision et la focaliser sur place. Dès lors, Dieu t'a demandé de prier pour le micro. Yes. C'est que le micro est déjà à terre. Yes. La spiritualité construit le physique. Mais le physique obéit à la spiritualité avec l'essence même de la créativité. Yes. Dis à ton frère, crée. Crée. Dis à ton frère, crée. Crée. Vous savez pourquoi vous n'évoluez pas dans votre vie? C'est parce que vous ne criez pas. Il n'y a pas de perfection en vous. Vous ne pensez à rien d'autre que ce que vous demandez. Et comme vous demandez, vous restez focus sur place. Écoutez, une autre dimension de la foi, une autre profondeur de la foi ne demeure pas dans le physique, ça demeure dans l'intérieur. Voilà pourquoi Jésus dit, si vous aviez seulement de la foi, comme un tout petit grain, parce qu'il sait que derrière le grain, il y a l'arbre, donne-moi un arbre. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut savoir que derrière la graine là, derrière le grain, il y a un arbre? Est-ce que tout le monde peut savoir que derrière l'arbre, il y a des fruits? Il dit, si vous saviez simplement de la foi, comme un tout petit grain, vous direz à cette montagne, ôte-toi là et va là-bas. Pas parce que la montagne est plus grande que le grain, non, mais tout simplement parce que le grain a la capacité d'affronter quelque chose qui peut être plus grand que la montagne. Yes. Simplement, il sait une chose. Fais confiance à Dieu dans ta foi. Alléluia. Monte à une autre dimension. Yes. Occupe-toi d'autre chose. Yes. Et tu vas créer des choses plus grandes que la montagne. Yes. Et une fois que tu as créé des choses plus grandes que la montagne, depuis ces grandes choses que tu as créées, Yes. tu peux dire à la montagne, déplace-toi. Parce que la montagne ne sera plus montagne, mais il y aura des choses plus grandes. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Ça ne ressemble pas à cette église que je connais. Mais là, ça ressemble à une église qui ressemble aux gens là. Moi, je veux mon église. Dis avec moi, mon église. Mon église. Si les montagnes ne se déplacent pas, c'est parce que tu ne crées pas plus que les montagnes. Et la dédicace, c'est la capacité de t'amener à créer plus que la montagne. On t'a dit que tu ne fonctionnes pas par l'école. Quel est le renforcement de ta foi? Ali ou là-bas n'a pas fait l'école. Mais il y a des voitures et il emploie les gens qui ont fait l'école. Pourquoi tu penses que c'est à quelle école qui t'amènera à être plus grand? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il faut une dédicace pour que tu comprennes cela. Alléluia. Amen. Il faut une autre mentalité. Dis avec moi un changement de mentalité. Changement de mentalité. Il faut un changement de capacité. Alléluia. Amen. S'il y a un obstacle devant toi, contourne l'obstacle. Yes. Prie pour l'obstacle et contourne l'obstacle. Amen. Il a dit ceci. Le grain de sénévé meurt d'abord. Et ensuite, quelque chose sort. Donc ta foi doit être capable de comprendre le mécanisme de ce grain. Il faut que les conceptions qui sont en toi meurent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il faut que ta beauté meure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il faut que tes connaissances meurent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il faut que tes capacités Meurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si ce sont tes enfants qui sont un blocage, il faut que tes enfants, l'amour que tu portes à tes enfants, meurent pour que Dieu prenne le contrôle. Donne-moi un amen. Amen. Le problème des gens, c'est qu'ils ne meurent pas d'eux-mêmes pour laisser une autre nouvelle, une autre dimension de foi grandir en eux. Donne-moi un amen bien. Amen. Touche ton frère à côté de toi. Dis-lui meurs. Meurs. Oh, dis-le ça bien. Dis-le avec la rage. Meurs. Meurs. Dis-lui meurs. Meurs. Oh non mon frère, il y a quelque chose qui se passe ici. Si tu ne meurs pas, ta foi ne meurt pas, ne grandit pas. Si tu ne meurs pas, la dimension de ta prière reste stagnée. Si tu ne meurs pas, les chances ou les mécanismes spirituels qui sont en toi n'évoluent pas. Écoutez, même la vision, ceux qui ont le don de vision vont vous dire une chose.
S'ils veulent voir longtemps, il faut que la capacité de leurs yeux meure aux choses physiques. Mon ami, ne regarde pas n'importe quoi. Mon ami, ne t'assois pas autour de n'importe quoi. Si tu veux entendre la voix de Dieu, il faut que tes oreilles meurent aux choses physiques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si tu veux voir Dieu t'élever, il faut que toi tu t'abaisses. Alléluia. Amen. En un mot, je comprends une chose. J'avais envie de dire une chose. Les hommes qui doivent être consacrés, ça roule même avant que Dieu ne les enroule. Amen. Yes, 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 yes. L'homme consacré commence à descendre, commence à tomber avant que Dieu ne lui fasse tomber. Amen. Car quand il est déjà au sol, c'est alors que Dieu dit, oh, je cherchais un homme à faire tomber. Yes. Et puis il est déjà tombé. Yes. Donc je le relève seulement. Oh. C'est l'intelligence qu'il y a dans le Seigneur. Alléluia. Il va t'amener à grandir. Oh. Amen. Bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La consécration, c'est l'intelligence que l'homme utilise pour amener Dieu à faire plus dans sa vie. Ouh. Écoutez, nous commençons à donner à Dieu ce que nous voulons que Dieu élève. Amen. 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 Nous commençons à dire à Dieu. Tu vois, je commence à dire à Dieu. Non, mon fils, descends, tu es trop grand. Alléluia. Amen. Je commence à dire à Dieu, tiens mon enfant. Et quand Dieu dit, je cherche un enfant, je dis non. Moi, je veux un enfant, tu n'as pas d'enfant. Est-ce que tout le monde me comprend? Amen. C'est ce que nous faisons dans nos lieux de prière. Nous prenons l'autel avant que les autres ne viennent. Nous disons à Dieu, nous te donnons cet autel. Prends. Et quand il cherche un autel où s'établir, il nous trouve et il nous dit, je cherche un autel. On lui dit, on t'a déjà donné un eau. Tel. À toi de faire ce que tu veux. Mais comme Dieu aime ce que nous lui donnons avec le cœur, il cherchera autour et il va regarder nos cœurs. Et lorsque lui voit nos cœurs, il dit, ah, bon, je n'ai pas de choix que de prendre ce qui est déjà disponible. Alléluia. Au lieu de chercher encore, pourquoi ne pas prendre ça? Et ça, il va dire une chose. Il dit, l'Éternel, lorsqu'il va le oindre, va faire une chose. Il finit de le consacrer par la bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ensuite, la Bible dit, l'Éternel cherche quelqu'un. Il dit, qui enverrai-je? Esaïe commence à dire, tu ne m'as pas oint pour rien. Yes. Dis à ton frère, il ne peut pas me oindre pour rien. Il ne peut me oindre pour rien. Il ne peut pas me consacrer pour rien. Il ne peut pas me consacrer pour rien. Il ne peut pas me choisir pour rien. Il ne peut pas me choisir pour rien. Commence à te livrer avant que lui il ne décide de te livrer. Yes. Esaïe va dire, mais voici, j'ai des problèmes, j'ai des imperfections. Ça c'est moi. Je ne sais pas lire. Je ne suis pas allé à l'école. Yes. Je ne connais rien de ma vie. Oh. Ma vie ne ressemble à rien. Ah. Je n'ai pas tout ce que les autres ont. Apprends-moi. Je préfère me livrer moi. Deux avec moi. Livre-toi Livre-toi avant que Dieu ne te livre. avant que Dieu ne te livre. Alléluia. Amen. Il est parti. Il a dit, la sorcellerie en moi, me voici avec la sorcellerie. Enlève. Maintenant, je veux seulement aller te servir. Yes. Et Dieu en lui a dit, oh, plus que tu t'es livré, c'est que tu veux que je t'envoie. Et il enlèvera les imperfections en toi. Amen. Une autre dimension de foi mérite une consécration. Alléluia. Amen. Asseyez-vous, acclamez-le Jésus. Lorsque nous voulons la consécration, ce n'est pas seulement pour avoir une autre dimension de foi. Amen. La deuxième chose que la dédicace apporte en nous, c'est notre engagement envers Dieu. Elle nous permet de revoir ton engagement.
Vous savez, examinez-vous. Un chrétien s'examine. Un chrétien rentre en soi, il regarde. Un chrétien étudie. Un chrétien regarde les atmosphères dans lesquelles il marche. Un chrétien regarde la discipline intérieure de son être pour savoir à quel niveau il est situé avec son Père. Et lorsqu'il a vu qu'il y a un problème, il se consacre. Alléluia. Elle implique une volonté de servir Dieu, de l'adorer et de vivre selon les préceptes. Cela peut se traduire par une vie plus vertueuse et un désir de témoigner sa foi. Elle implique la volonté de servir Dieu, de l'adorer, de vivre selon ses préceptes. Cela peut se traduire par une vie plus vertueuse et un désir de témoigner sa foi. Ça se voit partout. On voit ça avec vous. Beaucoup de gens ne revoient pas leur engagement. Matthieu 16, préparez ça, verset 24. Puis Attends, ma fille, il y a quoi? Le plus important, c'est pas de lire ça, c'est de comprendre ça. Alléluia. Frère, si Jésus venait tout de suite, tu vas aller au paradis, en toute sincérité. Tu es sûr. Quand tu regardes ton derrière, tu regardes les actions, tu es sûr. Hein? Bon, je tiens à vous rappeler certains versets. Alléluia. Vous tous ici présents, vous êtes sûrs que si le Seigneur venait tout à l'heure, chercher son église, tu iras au paradis? Est-ce que tu iras? Est-ce que tu revois ton engagement? Est-ce que vous savez que vous pouvez rater le paradis rien qu'à cause de la manière dans laquelle vous servez Dieu? Hein? Vous pensez que je vais vous parler seulement d'impudicité? Je vais vous parler de péché que vous commettez tous les jours là? Non, non, non. Je vais vous parler du service. Est-ce que vous savez que votre service, quelquefois, est la seule chose qui peut vous disqualifier aux yeux de Dieu? Et que votre service n'est pas seulement, depuis la semaine passée je dis ça, votre service n'est pas seulement l'œuvre des mains, mais c'est aussi l'œuvre de votre cœur. Est-ce que vous savez que le service que vous rendez à Dieu n'est pas seulement physique, mais il est spirituel? Et comme il est spirituel, il comprend aussi les règles spirituelles à l'intérieur. Écoutez, Abel a offert les fruits. Caïn, ou encore Caïn a offert des fruits. Abel a offert ce qu'il avait. Amen. Et pourtant tous les deux ont obéi au principe du service. Il fallait faire l'offrande. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais on dit l'offrande de Caïn ne fut pas trouvée juste aux yeux de Dieu. L'offrande, c'est l'offrande. Mais l'offrande d'Abel fut trouvée digne aux yeux de Dieu. Et on précise, car Abel avait donné le premier de son troupeau. Donc il avait donné la meilleure production. Mais pourquoi il avait donné la meilleure production?
Parce que ça émanait de son cœur. La meilleure production n'était pas le fruit d'une œuvre physique, c'était le fruit d'un cœur. Et Dieu avait vu le cœur de Caïn et il a vu le cœur d'Abel quand tous les deux rendaient service. Ou encore, étaient en train de servir Dieu. Maintenant, je repose la question. Tu es sûr que tu iras au paradis si Dieu vient? Tout ce que vous donnez à Dieu, tout ce que vous faites pour Dieu est une offrande. Quand je balaye, c'est une offrande. Le nettoyage que je donne à Dieu. Voilà pourquoi, le plus souvent, ceux qui exercent, par exemple, le nettoyage, se doivent de prier pendant qu'ils le font. Pourquoi? Parce que c'est une capacité de blanchir leur intérieur, de nettoyer ce qui est à eux. C'est comme s'ils nettoyaient leur propre vie. Je vais expliquer ça prochainement. Mais écoutez, la Bible dit on ne donne que ce qu'on a. Et comme on ne donne que ce qu'on a, notre Dieu aussi répond. Il dit, je ne suis redevable à... Et il est venu poser la question à Moïse. Il dit à Moïse, qu'as-tu entre tes mains? Si Moïse n'avait pas la verge, il ne pouvait pas diriger le peuple. Voilà pourquoi Dieu a pris soin de lui donner le bâton depuis le désert. Pour que le bâton traverse avec lui le désert. Et que le bâton se familiarise à lui. En fait que le bâton soit comme une propriété qui l'appartient. Un héritage. Et quand Dieu vient lui poser la question, qu'as-tu? Dieu voulait qu'il lui donne le bâton. Donne-moi un amen bien. Ce que tu as entre tes mains, c'est ce que Dieu veut. Et c'est également avec ça que Dieu te fera grand. Ou petit. Dis à ton frère, revois ton engagement. Il faut une dédicace pour que tu revoies ton engagement. Sœur, Dieu t'utilisait comme chantre. Et tu as pris le service de Dieu. Tu l'as traité comme si ce n'était rien. Tu t'es retrouvé hors de ton couloir. Et tu espères que Dieu te lève. Sœur, tu iras. Il ne faut pas le dire souvent. À l'église, on ne dit plus ça. Il paraît que la déontologie chrétienne dit qu'il ne faut pas être vorace jusqu'à dire à quelqu'un tu iras en enfer. Mais j'aimerais te dire une vérité. Si Dieu revenait, il ne va pas te reconnaître comme étant la fille que tu es. Il va te reconnaître comme étant la chantre que toi, lui, il avait choisi. Et s'il ne te trouve pas au poste, tu iras en enfer. Regarde ton frère à côté de toi. Dis-lui, ça c'est la Bible. Et c'est la vérité. Tu n'es plus jugé parce que tu bois le vin. Tu es jugé parce que l'autel n'est pas nourri de ton service. Il dit, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Il dit, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. Ils ont dit, à quel moment avons-nous fait ça? Il dit, ce que vous auriez fait au plus petit de mien. Aïe, il n'a pas dit que ce que vous aurez fait dehors. Est-ce que tu comprends? Il n'a pas dit dehors, frère, il n'a pas dit dehors. C'est pas dehors. Il dit, au plus petit de mien, c'est à moi que vous l'aviez fait. Attends, est-ce que vous comprenez l'évangile? Il dit, au plus petit de qui? Ah, d'accord. C'est comme si Dieu était en train de vous dire ce que vous n'avez pas fait à mes pasteurs, ce que vous n'avez pas fait à mes leaders, ce que vous n'avez pas fait à mes serviteurs, que j'ai choisi pour vous diriger, c'est à moi que vous l'avez fait. Mon église était nue, vous ne l'avez pas vêtue. Un frère en Christ était à côté de toi, il n'avait rien, et toi tu ne l'as rien donné. Est-ce que vous comprenez un peu? Dis à ton frère, revois ton engagement de frère à l'église. Oh, pourquoi tu ne parles plus? Revois ton engagement
de sœurs à l'église. Servir Dieu est un privilège que le ciel nous donne. Est un avantage. Et la dédicace doit te rappeler ça. Qu'il faut me servir avec crainte. Peut-être de nos jours, le feu ne descendra plus physiquement. Mais le feu descend dans les cœurs. Voilà pourquoi les gens ne doivent pas rester statiques. Ils doivent comprendre que c'est une dimension pour arriver à un niveau. Alléluia. Est-ce que tu me sers? Je t'ai posé la question maintenant. Maintenant, je peux te poser encore la question à nouveau. Frère, je peux vous poser la question à nouveau maintenant. Maintenant qu'on a levé l'impudicité, on a levé tout le reste. Servir Dieu est un privilège. Est-ce que vous allez aller au paradis? Cette question est donnée pas seulement parce que je regarde les hommes de Dieu ici ou les frères ici. Non, mais c'est te poser à toi. À toi. Revois ton engagement. Et il va dire une chose. Allons-y, lis maintenant. On part chez nous. Puis, s'adressant à ses disciples, Oui. Jésus dit, Si quelqu'un veut marcher à ma suite, à ma suite, c'est la capacité de vouloir se consacrer. C'est la capacité de quitter quelque chose d'ancien pour quelque chose de nouveau. Vous voyez où je veux en venir? Vous voyez ce que je suis en train d'expliquer? J'ai expliqué le terme consécration et tous les mots qui étaient compris dans la consécration, qui étaient compris dans la dédicace. Amen. Et je suis en train de vous dire que c'est la fonction de votre vie qui s'y trouve à l'intérieur. La dédicace n'est pas pour des hommes, des profanes. Voilà pourquoi le profane n'a pas part. On se sépare. Et tout de suite je disais, séparez-vous de profane. Le profane, c'est celui qui ne connaît rien, qui n'obéit pas aux règles religieuses. Le profane, c'est celui qui n'est pas initié à notre Seigneur. Il ne peut pas le comprendre. Il ne comprendra pas qu'il faut célébrer Dieu. Il ne comprendra pas qu'il faut donner un lieu de prière à Dieu. Il ne comprendra pas qu'il faut se consacrer à Dieu. Donne-moi un amen, Pierre. Et voilà pourquoi je disais aux chrétiens que regardez, ne réglez pas les problèmes des chrétiens comme des païens. On a nos règles. On a notre discipline. On a notre rôle ou encore notre trône. Là où tout se règle. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je parle à l'église? Allons-y. qu'il renonce à lui-même. Il dit qu'il renonce à lui-même. On ne veut pas te... Non, non, non. On ne te dit pas que c'est un monde qui n'a rien à voir avec les logiques humaines. C'est un monde qui est comme une folie. C'est un monde qui te rend bête. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Amen. Toi tu dis, non, attendez, s'il vous plaît. Ça n'a rien à voir avec tout ce que tu connais. Ça n'a rien à voir avec tout ce que nous connaissons. Vous pensez que tout ce que vous lisez à la Bible là, dans la Bible là, ils sont devenus comme ils sont devenus là, c'est parce qu'ils ont passé par ce chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'étais assis avec le frère, le grand frère, le papa, le grand-père Ézéchiel. On était assis un moment, un jour comme ça, on était en train de parler. Alléluia. C'est pas vous, hein, c'est pas vous. Vous ne pouvez pas vous asseoir avec des patriarches. Vous trouvez ça trop étrange. Alléluia. Moi j'étais assis avec lui. Papy Ézéchiel. Tu lui connais, non? Tu as entendu parler de lui dans la Bible, non? Papy Ézéchiel, ouais. Nous on était assis, on se baladait ensemble. J'étais en train de lui poser la question que Papy Ézéchiel, vraiment, moi je ne comprends pas. Il y a des jours où mon cœur, c'est dur. Je veux être comme avant. Et il m'a dit, tu peux pas aller loin si tu es comme avant. Nous là, on était bizarres. Vous ne souffrez pas. Nous, on avait souffert. Hein?
Je lui ai posé la question, tu avais souffert comment? Il me dit, gars, c'est lui-là que vous appelez aujourd'hui votre père là, ou bien votre grand frère là. Il nous faisait souffrir. Oh. J'ai dit, il a fait quoi? Il me dit, un jour comme ça là, pour dire seulement aux gens que vous êtes dans le péché, voilà ce que vous me faites faire. Il me dit, couche-toi pendant un mois du côté gauche. J'ai dit, du côté comment? Il dit gauche. J'ai dit, non, tu mens. Il me dit, ah, c'est bien. Mais va demander ça à Jérémie. Hein? Tu vas voir papy Jérémie, tu lui demandes. Moi, j'ai dormi du côté gauche pendant un mois. Et il me dit, voici comment Israël me traite. Tu as eu mal, non? J'ai dit oui. Il me dit, c'est comme ça qu'on me traite en Israël. Il dit, dors encore de l'autre côté. Pendant un mois, j'ai dormi. Et s'il vous plaît, je suis en train de vous dire un peu. Toi, tu es un diplômé ou bien tu es un fonctionnaire d'État. Parce que j'aime les gens qui lisent la Bible. Mais j'aime mieux les gens qui comprennent la Bible. Tu es un diplômé d'État. Dors ici, là, côté gauche. Non, attends, avec la belle veste là. Et puis on filme comme ça là. Tes collègues ministres voient ça. Tu vas accepter. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire là? Est-ce que tu vas accepter ça? Papy Ézéchiel m'a dit, j'ai accepté. Et quand papy Ézéchiel se lève, il est en train de marcher, que Seigneur, merci pour le message que tu m'as donné. Je vais partir à la maison maintenant, me reposer. Le grand patron là arrive et lui dit, papy Ézéchiel, oui, tu vois les excréments des animaux là, non? Oui, mange. Dieu nous a annoncé qu'on va devenir comme des fous. Mais les chrétiens ne comprennent pas ça. Et ils veulent une autre dimension. Est-ce que je parle à l'église? Les doctrines ont introduit une nouvelle façon de servir Dieu qui vous dit que vous avez une logique. Il n'y a pas de logique. La seule logique qui tient, c'est ce que dit la Bible. Non, il faut venir à l'église, tu es habillé, tu es beau, tu es machin. Il a dit balade-toi nu. Sors, balade-toi nu. Et le frère s'est baladé nu. Il dit à Pierre dans un songe, il dit mange ça. Pierre dit non, moi j'ai pas l'habitude de manger. Il dit toi tu es qui? Toi tu es qui? Pour dire que tu ne manges pas ce que moi je t'ai demandé de manger. Est-ce que l'église me comprend? Amen. Ah, donne-moi un amen bien. Quand je veux te parler mal, je ne peux pas tourner équipe pour me parler mal. Il ne peut pas me parler mal. Eh frère, nous on parle mal ici. Parce que c'est le jour où je dois te parler mal. Non, c'est le jour où je dois te répondre mal. Et c'est le jour là que Dieu dit, hein, Dieu dit aux Congolais, il dit Simba Motema, attrape le cœur. C'est notre logique qui n'a rien à voir avec la logique des hommes. Mes amis, moi j'ai perdu des gens pour apprendre l'obéissance. Repars à une église, j'ai dit je ne repars pas. Dieu me dit ok, tu vas voir. Tu vas repartir d'Arda. Dis à ton frère, revois ton engagement. C'est pas à l'homme de diriger l'homme, mais c'est à Dieu de diriger l'homme.
Voilà pourquoi l'homme n'a pas donné, Dieu n'a pas donné à l'homme une instruction simplement. Il a inscrit pour que toi tu sois dirigé. Le sommet, il y a une montagne. Et chaque montagne se doit de te faire transpirer. Si tu ne transpires pas, c'est que tu n'as pas compris la montagne. Même un petit endroit, élévation de terre, doit te faire transpirer. Des fois, le genou te fait mal. Mais Dieu te dit monte. Je vais vous poser la question tout de suite. Si Dieu venait, tu vas partir. Dis à ton frère, revois ton engagement. Il dit qu'il renonce à lui-même et puis qu'il me suive. Qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Qu'il se charge de sa croix, ça pèse. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Suivre Papa Tony pèse. Papa Tony est égoïste. Il est ingrat. Papa Tony est méchant. Papa Tony ne donne jamais rien. Papa Tony ne fait jamais du bien. C'est un profiteur. Papa Tony, oh, il est sorcier. Papa Tony, oh, il est ingrat. Il est tout. Papa Tony empiète sur la vie des autres. Papa Tony, oh, Papa Tony, il ne peut jamais rien donner aux autres. Lui veut toujours qu'on lui donne. Papa Tony, oh, c'est l'escroc international. Papa Tony, ah, Papa Tony, même son visage reflète le méchant, la méchanceté. Papa Tony, à le Congo ça. Papa Tony te met les couteaux derrière le dos. Oh Papa Tony, mais quand même après il te pense comme son bébé. Et il ne permettra pas que quelqu'un d'autre vienne te mettre le couteau. C'est mon couteau. Dis à ton frère, c'est son couteau. Et il sait là où il te plante ça. Il ne va jamais toucher ton cœur. Mais il veut toucher ton dos. Alors meurs. Car il ne va pas accepter qu'une autre mort s'ensuit. Ah, donne-moi un amen. C'est ce que Dieu nous a donné. Et c'est comme ça que Papa Tony a été formé. Au fond, on ne vous tue pas. Moi, on me tuait. J'ai fini de prophétiser. Les gens sont tombés. Tout le monde est à terre. Tout le monde est sous onction. Mais Papa Tony, on dit quand même qu'il est mauvais. Papa Tony, il est quand même méchant. Papa Tony, il a tous les couteaux. Il a tous les problèmes. Derrière lui, là où il est assis, c'est lui qui est assis. Mais c'est lui qui est méchant. Mais il se lève et il prophétise. Il y a mes enfants qui sont ici, qui me connaissent depuis. Ah, mes enfants, est-ce que je ne prophétisais pas excellemment bien? Non, 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 je ne parle pas de vous, vous là, vous n'avez jamais, je n'ai jamais prophétisé pour vous. Je n'ai jamais rien fait. Moi, je connais qui je parle. Ce que je parle là, est-ce que je n'ai jamais excellemment bien prophétisé? Yes. Peut-être qu'ils pensent que c'est aujourd'hui, vous là, c'est aujourd'hui que j'ai les copines. Aujourd'hui, moi, j'ai les copines. Mais mes enfants là, ils connaissent. Est-ce que je n'ai jamais été catégorique plus que là même? Yes. Donc c'est pas aujourd'hui que je suis catégorique. C'est longtemps. Amen. Amen. Revois ton engagement. C'est la chose qui nous porte dans l'excellence. Et la dédicace est l'une des choses qui nous amène à revoir notre engagement au point de le rendre meilleur et monter à la dimension où Dieu veut. Je ne veux plus accepter une église basse. Je ne donnerai plus le droit au diable de penser que vous n'allez pas monter. Je vais me battre. Tuez-moi, mais tu vas monter. Ah, tuez-moi, tu vas réussir. Un jour, quand je serai mort, même au ciel, Dieu va te demander c'était pour ton bien qu'il faisait ça. On ne m'a jamais expliqué ce que je vous explique. Mais on n'a fait que me charcuter. Aujourd'hui, j'enseigne les gens. Ce qui peut vous arriver, je vous enseigne. Les malheurs, les secousses dans l'église, je vous enseigne. Mais vous trouvez le plaisir de ne jamais compter. Et le jour où ça arrive, vous devenez bizarre. La dédicace entraîne la protection et la bénédiction.
protection. Quand nous consacrons à Dieu, nous ne nous taisons pas. Nous prions pour notre vie. Est-ce que l'église me comprend bien? La dédicace souvent associée à des prières, des protections et à des demandes de bénédiction divine pour l'œuvre du lieu consacré nous procure le plus souvent un échange. Voilà pourquoi il dit là-bas, ils ont prié. Quand Salomon a terminé de prier, la gloire est descendue. Mais si vous regardez depuis le chapitre 5, Salomon va consacrer le temple et il va dire, si quelqu'un vient se prosterner à ces lieux, quel que soit le péché qu'il a commis, est-ce que je parle à quelqu'un? S'il demande pardon parce que tu es digne à ces lieux, exauce-lui. Et quand vous allez poursuivre la lecture, après le verset 10, Dieu va commencer à avoir une parole avec un entretien avec Salomon. Dieu va venir trouver Salomon pour lui dire, je t'ai exaucé. De tout ce que tu m'as demandé, je t'ai exaucé. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Tout ce que nous voulons, tout ce que nous faisons actuellement, c'est chercher l'approbation de Dieu. Et quand nous cherchons l'approbation de Dieu, ce n'est pas pour le bien-être d'une seule personne, c'est pour le bien-être de toute une communauté. Donne-moi un amen bien. Toute une communauté. Les enfants, moi je passe de nuit blanche. Personne ne peut savoir. Je me lève à une certaine heure. Des fois je dors, on me réveille. Je suis comme un esclave. Des fois mes repos de la journée sont des méditations de la nuit. C'est comme si on disait, tu as été traumatisé toute une nuit. Tu arrives le matin et tu vois que c'est la personne pour laquelle tu as été traumatisé qui prend sa propre vie comme un jeu. Est-ce que je parle à l'église? La dédicace, c'est la capacité de parler à Dieu. Parler à Dieu pour votre propre protection. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de vous, de vos enfants. Je disais à l'église qu'une fois, on est passé à un autre niveau, on était encore en bas. Est-ce qu'on a enregistré un mort? C'est toujours moi qui paye les pots cassés. J'ai dit à tout le monde, sans vouloir leur expliquer, allez-y inscrire vos noms, écrivez vos noms, écrivez vos familles sur les murs. En même temps, nous allons faire quelque chose. Ils ont fait. Est-ce qu'on a perdu quelqu'un? Ça fait 10 ans. On a des morts. On a tout ce qu'on a. Mais l'église n'a pas perdu un membre. Est-ce qu'on peut faire le constat là? Est-ce qu'on peut faire le constat là d'abord? Est-ce qu'on peut s'asseoir et puis toi-même tu regardes, tu dis, même la personne la plus malade, qui était malade, n'est pas morte. Parce qu'on était passé à une autre dimension. Également là, le diable sait qu'ils veulent passer à une autre dimension. Il crée la confusion. Dis avec moi, Satan est un menteur. Satan est un petit. On sera au-dessus. Il connaît la dimension dans laquelle on va aller. Il connaît ce qu'on veut faire. Et il connaît à quoi on aspire. Et il sait qu'on est dans le temps et le plan de Dieu. Il veut me faire comprendre que vous n'êtes pas dans le temps. Vous n'êtes pas dans le plan. Vous n'êtes même pas dans ce que Dieu attend. On est dans ce que Dieu attend. Si ce matin il me demande de prêcher ainsi, c'est pour rappeler à l'église que ce que vous savez, ce qui est en train de se passer. Est-ce que vous connaissez ce qui se passe dans les astres? Est-ce que vous connaissez ce qui se passe dans le spirituel?
Quelqu'un se lève le matin, il a mal au dos. Il se lève le soir, il a mal à la tête. Il se lève, mon fils, j'ai même mal aux pieds. Il se lève, il est devenu l'homme le plus capricieux. Il ne mange plus la nourriture comme tout le monde. Le matin, il mange le pain. Le soir, il refuse le pain. Il va prendre le riz sec. Le riz sec, il finit le riz sec. Il veut maintenant prendre de l'eau. C'est plus l'eau. Il veut prendre un jus. Aujourd'hui, là, c'est plus le jus. Il a envie de marcher un peu. Il n'a plus envie de marcher. Il est nerveux le matin. Il est nerveux le matin. Il a envie de cracher. Il ne veut plus cracher. Il veut regarder le soleil. Il ne veut plus regarder le soleil. Il veut lire la Bible. Il ne veut plus lire la Bible. Il veut aller s'enfermer au bureau. Des fois, on n'a rien fait. Il attache le visage seul. Il est nerveux seul. Frère. Je pose la question, c'est quoi tous ces problèmes? Il dit les douleurs de l'enfantement. Mais si une femme est enceinte, pourquoi ne va-t-elle pas enfanter? Qu'est-ce qu'on va enfanter? Qu'est-ce qu'un homme comme moi peut enfanter actuellement? Et quand je marche, j'écoute. Je te donnerai de plus grandes nations. Frère, il prend une dédicace et il dit à la dédicace, le thème c'est la croisée des chemins. Et il ne sait pas pourquoi il doit dire à la croisée des chemins. Ésaïe 6 ou encore Jérémie 6 va commencer à venir sans comprendre pourquoi. Et quand il parcourt la Bible, c'est comme si on lui pose une question. Choisissez. Dans le choix, il y a ta vie. Mais la croisée de chemin est un carrefour. Arrêtez-vous. Et on s'est arrêté. Et ensuite aujourd'hui il me dit, vois l'œuvre de ta consécration, revois ton engagement. Je regarde l'engagement. Est-ce que c'est encore bon? Si ce n'est plus bon, je change. Il est temps de prendre un chemin avec quelque chose de bon. Donne-moi un amen, viens. Est-ce que tu revois ta conversion? Est-ce que tu vois ton implication à l'église? Et je ne parle pas, vous qui êtes venus pour la première fois, je ne suis pas en train de vous parler forcément de cette église. Je suis en train de parler de ce que Dieu met en vous. Revoyez-vous. Les amis, j'ai souffert. Je le dis tous les jours. Mes anciens enfants sont là. Je bénis le Seigneur qu'ils sont là. Ils sont venus passer le culte. J'ai prêché. J'ai prophétisé. Les gens sont tombés, ont été bénis. Et je marche. Mes anciens enfants sont là. Et elles sont bien jolies. Aucune va te dire, on a vu papa en train de dire à une sœur, sœur, toi. Jamais. Je suis fier de ça. Aujourd'hui, j'ai 10 ans de ministère à Vision du Bâtisseur. Je n'ai jamais connu ce qu'on appelle le dessous d'une fille. J'ai marché loyalement. Mes guerres avec les miens, c'est sur le ministère. Sauf si vous voulez me mentir. Mes combats, c'est sur l'adaptation au véritable christianisme. Mes combats ne se sont jamais bâtis sur l'argent. Et même quand je demande de l'argent, c'est pour l'église. Jamais quelqu'un m'a donné de l'argent et c'est parti dans ma poche sans qu'il ne voie quelque chose à l'église. Aujourd'hui, je suis fier de le dire, ça fait 10 ans.
Hier dans mes statuts, je disais, je bénis Dieu pour la qualité des fils. Écoutez, c'est vous qui voyez que je n'ai pas d'amour pour vous. Mais devant Dieu, il sait. Et même vous-même en cachette, vous savez. Vous savez. J'ai voulu croire que vous ne savez pas. Mais Dieu m'a dit, ils savent. Ils connaissent l'état de ton cœur. Ils savent que tu n'es pas comme les gens peuvent dire. Ils savent que tu es indulgent. Ce n'est pas des flatteries, c'est la vérité. Et aujourd'hui, je vous dis la vérité. Vous connaissez que je suis pas comme les autres. Protection. Et les responsabilités vont s'accroître. La dédicace vous met en place, en face de vos responsabilités. Et la dédicace vous donnera beaucoup plus de travail. Quand un homme est consacré, il doit veiller sur sa consécration. Je dis souvent à mes enfants ici, eux ils le savent, que vous tenez ça de qui? De quel père? Ça vient d'où? Moi, je n'ai pas les téléphones de mes enfants comme des copines. Et vous qui êtes avec moi, qui servez Dieu auprès de moi, vous avez des copines. Vous tenez ça d'où? Je bénis Dieu que la sœur ait dit qu'elle a vu ses frères et ses frères étaient toujours disponibles. Ça me fait chaud au cœur de savoir que mes fils sont toujours disponibles pour faire le travail. Tu m'appelles à 1h, je te réponds. Si toi tu ne réponds pas à quelqu'un à 1h, tu tiens ça d'où? Tu me demandes quelque chose, si j'ai, je te donne. Et ça, l'église le sait. Mon fils était en train de se moquer de moi hier ou avant-hier. J'avais un fils dans le cœur qui me faisait des pincements. Et je ne faisais que... Au finish dans la nuit, j'ai dit, peut-être qu'il m'a envoûté. Il dit non, Daddy, c'est ton cœur qui est comme ça. Les amis, j'avais ce fils dans ma tête, dans mon cœur, dans mon âme. J'étais là, je disais, est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il a bu? Je l'ai vu un peu malade. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Et puis tous, lui il me regardait, il disait, j'allais d'abord la fête de Yaya, de papa. Yaya, attention, ne commence pas à t'investir à 100%. J'ai dit non, en fait, je ne comprends pas, mais... Après à cachette, j'ai fait une chose que je ne vous dis pas. J'ai dit c'est vrai qu'on est comme on est, mais mon fils va régler ça. C'est le père là que tu ne veux pas avoir. C'est bien que toute une église manipule le père que je suis. Mes enfants, tu vois un peu? Ils me manipulent. Alléluia. Si on ne donne pas, on sait qu'il va donner. Si on ne fait pas, on sait qu'il va faire. Il va faire. La dédicace doit nous porter à un autre niveau. Nos responsabilités doivent s'accroître. Tu es chef d'un département. Comprends-le bien. Tu te dois de payer le prix pour ton département. Tu es responsable, pasteur. Tu te dois d'assumer les pastorisations. Je n'ai pas l'argent du taxi. Ne dis pas va demander à papa. Tu règles. Parce que papa ne vient pas te demander. Il règle. Oh, je
j'ai faim, ne viens pas me demander, règle. Tu vois en ce moment? Hier, j'ai pris quelque chose là, j'étais ça comme ça. J'ai pris quelque chose là. Quand je suis arrivé, c'est déjà au milieu. J'ai crié que... Les amis, je ne suis pas pasteur. Amen. Je peux agir par mon ministère et mon ministère est prophétique. Quand le prophétique s'installe, ne dis pas que je suis mauvais. Je suis prophète. Ne confonds pas entre le pasteur et le prophète. Voici le pasteur. Et quelquefois même, vous allez constater que ma femme est devenue prophète. Parce qu'il n'y a qu'elle qui ne rit pas. Et je vois que les gens ont même plus peur d'elle que moi. Alors papa, on le connaît déjà. Le jour où je serai, tu ne vas pas me connaître. Célébration et reconnaissance. Amen. Je vais écouter cela. Célébration et reconnaissance. Inspiration et direction. J'écoute, hein. C'est ce que produit la dédicace. La dédicace produit la célébration. Il faut qu'on célèbre. Écoutez, l'esprit qui est en train de vouloir se passer là, c'est parce qu'il veut amener la gloire de Dieu à ne pas descendre. Il sème la confusion et il met vos cœurs dans une position où on ne doit pas recevoir. Mais je vous dis, Satan, tu ne régneras pas. Est-ce que vous voyez un peu? Satan veut vous empêcher de reconnaître les 10 ans qu'on a fait, de reconnaître les gloires qu'on a eues, de reconnaître ce qu'il a produit de bon autour de nous. Inspiration et direction. Et je vais terminer en ceci. En définitive, la dédicace, dans son sens biblique, est un acte spirituel profond est un acte spirituel profond qui engage la personne ou la communauté dans une relation plus étroite. Le mot étroite là peut dire intime, plus proche. Amen. Plus lié. Et quand je te parle là, tu dors, hein? Dors bien. Avec Dieu, plus étroite avec Dieu. Avec des implications concrètes dans ta vie quotidienne. Tant sur le plan personnel que communautaire. Sur le plan personnel, parce que la dédicace est la capacité de changer ton état, pas seulement à l'église, également dans ta vie quotidienne. Donc dans ton lieu de travail et dans ta façon de marcher, ça te rend différent des autres chrétiens. Est-ce que l'église me comprend? Tu as besoin de ça. Parce qu'à l'intérieur, le Seigneur déverse des grâces. Et ces grâces doivent être capables de te pousser dans le monde. Je disais à l'église, à mes enfants, que le plus grand problème que vous avez, mes enfants, c'est que vous ne comprenez pas mon enseignement. Vous voulez que
mon enseignement que j'exerce comme un marabout. Or, moi, je suis prophète. Je ne peux pas forcément avoir la capacité de te donner ce que tu demandes. Mais je peux te demander de faire quelque chose. Élisée avait dit à Naaman, va te plonger. C'est en se plongeant qu'il va découvrir quelque chose de sa vie. Mais si vous ne plongez jamais, comment pensez-vous que vous pouvez découvrir quelque chose? Parce que même dans la manière de plonger, il y a aussi ce qu'on fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais, si je dis Monsieur Koyo, cours, c'est que je t'aurais demandé de courir. Mais je ne t'ai pas dit Monsieur Koyo, parle. Je t'ai dit cours. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, regardez. Oh, moi, si je veux courir tous les jours, non, le vieux la fatigue. Non, il fatigue. Moi, normalement, tous les jours, il nous demande de courir. Ben, on va courir comment? Hein? On gagne même quoi? Moi, j'attends que... Est-ce que tu as couru? S'il vous plaît, est-ce que tu as couru? Pourquoi? Parce que tout simplement, on t'a dit cours. On ne t'a pas dit parle. Il y a des choses que vous ne pouvez pas atteindre comme objectif parce que vous êtes dans une position où vous faites le contraire de ce qu'on vous demande. Cours, Monsieur Koyo. Amour, est-ce que tu as entendu parler de ça? Le vieux a dit que courons. Courons. Ah, vraiment, là on va avoir une bénédiction, hein? Parce qu'il a dit courons. Est-ce que je t'ai dit de courir avec amour? Hein? Monsieur Koyo, donne-moi 500. Papa Nelly, le vieux là aussi demande toi. Est-ce que moi je... Non, moi je ne peux pas lui donner 500. Tu vois c'est un peu comment? Non, non, le vieux, là il abuse. Ne lui donne pas 500. Tu peux lui faire attendre. Est-ce que je t'ai demandé de dire, est-ce que Monsieur Nelly doit connaître que je t'ai demandé 500? Est-ce qu'il doit savoir qu'il y a une histoire de 500? Il y a les choses, Dieu me dit. Et il me dit, je te dis. Même à la sœur, je ne dis pas. Je fais. Elle dort avec moi. Mais il y a des choses, Dieu lui dit de faire. Et elle ne me dit pas. Vous avez vu, si les gens sont conscients, ils vont voir une histoire qui s'est passée, qui a créé comme une petite confusion. Moi, je vole les informations dans l'esprit. L'arrangement des orphelins, elle n'avait même pas envie de me dire. Est-ce que tout le monde a remarqué que quand je parlais de nous allons rendre visite aux orphelins, la sœur m'a regardé comme disant, c'est pas ton affaire ça. N'est-ce pas? Vous n'avez pas vu ça? Et vous n'avez pas vu qu'après, j'ai dit, ah, en fait, c'est son affaire. Parce que j'ai vu que j'avais chopé l'information. C'est son affaire. Et la date à laquelle, moi, je voulais aller faire ça, vous n'avez pas vu qu'elle a écourté les jours. Parce qu'elle suivait une direction. Frère, toi, on t'a dit balade-toi avec la culotte. Toi, tu dis que tout le monde doit maintenant se balader avec la culotte. C'est à toi qu'on a dit balade-toi avec frère, c'est toi qu'on tape. Tu veux maintenant qu'on tape tout le monde? C'est toi qui pleures, pleure seul. Oh. Quand Dieu m'a dit sors d'une église, je suis sorti, j'ai laissé ma femme. Est-ce que les gens comprennent un peu? Est-ce que les gens comprennent la dimension? J'ai dit à ma femme, va à l'église. C'est moi qui sors. Ma femme est restée à l'église là longtemps. C'est moi qui suis sorti. Elle partait à l'église, elle venait. Je ne lui posais même pas la... Je ne l'ai jamais posé la question. On a prêché sur quoi? On a prêché sur ce qui? On a dit quoi? Quand elle vient de l'église, j'ai dit j'ai déjà préparé. Moi je lis ma Bible.
Elle a fait. C'est elle-même que Dieu a dit. Quand Dieu lui a dit, va trouver ton mari. Elle est sortie elle-même. L'instruction que Dieu vous donne, le passage par lequel vous passez, c'est vous-même. Aujourd'hui, je prêche à une église. Aujourd'hui, j'ai l'église. Aujourd'hui, je suis seul. Les dîmes et les offrandes, personne ne mange avec moi, je suis seul. Le prix à payer, je l'ai payé seul. Voilà, je vous dis que ce sont mes enfants. J'ai des enfants qui m'ont rendu visite. J'ai des enfants qui sont mes premiers enfants, qui me connaissent. Oh, ils me connaissent. Ils voient le pasteur aujourd'hui à veste, mais ils avaient vu un pasteur qui marchait avec une culotte, peut-être un pantalon qu'on a cousu sur le côté. Donne-moi un amen bien. S'il le respectait, c'est à cause du don qu'il avait, les grâces qu'il avait en lui. Donne-moi un amen. Il n'avait rien pour intéresser les regards. Quelqu'un qui priait et il disait, est-ce que les gens peuvent croire en moi? Il est sorti des églises là. Il n'a pas dit à quelqu'un, suis-moi. Il a fortifié tout le monde. Qui je n'ai pas fortifié? Qui? Non, papa, moi je veux sortir de là-bas. Moi je... Dieu t'attend là-bas. Dieu va te bénir là-bas. Dieu va te fortifier là-bas. Reste. Moi je vois le Seigneur sur toi. Je vois le Seigneur là-bas. Alléluia. Oh, papa, on m'a demandé de manger l'assiette blanche. Je te dis, hey, l'assiette blanche c'est bénéfique. Mange. C'est pour la grandeur. Revois ton engagement. Revois ta façon de servir Dieu. Comprends la dédicace qui est en train de se passer. Comprends ce qui est en train de se faire. Alléluia. Église, je suis en train de te parler. Et je suis en train de t'amener à la grandeur. Là où je suis en train de prêcher assis, je connais ce qui va se dire. Voilà, là papa indexait tel, là papa parlait de comme ça, là papa, m'en fous, je parle de qui je veux, je suis le père de tout le monde, je parle à qui je veux. C'est pas la peine de critiquer, je vous ai déjà dit, je vous parle à vous. Celui qui a des oreilles pour entendre, c'est toi que je parle. Si c'est lui là, c'est toi que je parle. Si c'est là-bas, c'est toi que je parle. C'est pas la peine d'aller trouver Y pour lui dire que voilà, papa te parlait. Oh. Là, j'ai senti comme si papa te parlait. C'est toi que je parlais. Et toi-même qui vas dire que papa me parlait, c'est toi aussi que je parlais. Ah, donne-moi un amen bien. Si quelque part dans ton esprit tu m'appelles papa, c'est que je te parlais. Pour taire les polémiques, je vous parle en qualité de père. Je vous parle parce que je vous aime. Je vous parle parce que l'église doit grandir. Je vous parle parce que vous devez devenir meilleur. Et j'annonce une chose que Dieu dit. Hein? Si c'est là où il va te briser, tu peux aller à gauche, à droite, il va toujours te briser. J'ai fui les églises. J'ai fui les églises. Dieu a tué quelqu'un. Dieu m'a pris quelque chose. Tu me comprends? Pour apprendre à l'obéir. Dieu a failli m'enlever la chose la plus importante de ma vie sur la terre. Parce qu'il fallait l'obéir. Et j'ai dit aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à cause de ça, je vais toujours l'obéir. Et quand je suis parti là où je suis parti, Dieu m'a donné la chose la plus grande. Aujourd'hui, j'ai acquis le don le plus grand. Quand je dis je veux faire quelque chose, Dieu m'accompagne. C'est parce que simplement je l'avais obéi. Si je n'avais pas obéi, je ne devais pas comprendre ça. J'ai appris à partir de 10 000 sortir 1 million. C'est là.
quand je l'ai obéi. J'ai appris à donner ma propriété qui était à moi, à Dieu, parce que j'ai compris. Donc mes amis, je dis souvent aux gens, quand vous me voyez servir comme ça, je ne suis pas ma boule, je viens de loin. Quand vous me voyez m'abaisser, je ne suis pas bête, je suis plus têtu que vous me pensez. Si je m'abaisse, c'est parce que je viens de loin. J'ai appris que celui qui me commande est plus grand que moi. 2 fois 5 000. Il m'a dit, abaisse-toi devant les hommes qui veulent être grands. Sois le plus petit de tous. Le ministère que vous portez est grand à cause d'une seule parole. Bâti sans complexe. Ne sois pas complexé. Ne cherche pas les grands amis. Ne cherche pas tout ce qui est grand. Et je ne cherche pas tout ce qui est grand. Et on me donne tout ce qui est grand. Si vous ne comprenez pas que vous servez auprès d'un homme qui est petit, voilà pourquoi il parle avec toi. Voilà pourquoi il te donne l'impression qu'il a peur de toi. Voilà pourquoi il te donne l'impression qu'il est plus petit, effacé. Et que toi, tu as toutes les connaissances du monde. Et toi, tu as tout. Lui, il n'est rien. Ce n'est pas une peur. Dieu m'a tout pris. J'ai plus d'orgueil. J'ai plus de dignité. Ma dignité, c'est Dieu. Ma dignité, ma responsabilité, mon respect, tout ce que j'ai dans ma vie, c'est Dieu qui me le donne. Il est vrai que je suis, connaissant rien. Il n'y a que lui qui me l'aide. Il n'y a que lui qui m'accompagne. J'étais dans les liens de la mort et il m'a chopé de là. Vous ne pouvez pas savoir ce que j'étais et qui j'étais et quel est le sort qui était déjà lancé sur moi. Soit je devenais fou, soit je mourrais. Mais Dieu m'a pris de là. Dieu m'a donné une identité. Dieu m'a donné un comportement. Même malgré le fait que vous dites que mon père que je suis est méchant, vous savez qu'il est le meilleur de père. Vous le savez. Vous le savez. Vous le savez. Que la largesse qui est la mienne, aucun autre ne peut l'exprimer. Aucun autre ne peut accepter ça. Vous le savez. J'ai dit, nous avons une dédicace. C'est le moyen d'élever Dieu. Élevons Dieu. Arrêtez ce que vous faites. Élevez Dieu à la dimension de tout ce qu'il nous a déjà donné. Il nous a donné une famille chrétienne. Il nous a donné la vie. Il nous donne des choses, la protection. Il a déjà intervenu dans nos vies. Il a déjà fait quelque chose au-dedans de nous. Même si nous refusons de le voir, le Dieu de vision du bâtisseur a déjà fait quelque chose d'important dans nos vies. Alors, allons-y à cette consécration et faisons ce qu'on attend de nous. Rendons-lui des actions de gloire. Et bénissons-le, parce que c'est ce que Dieu attend de toi. Acclame et donne-moi le meilleur des amens. À la limite, tu es un sorcier si tu n'acclames pas. Lève-toi et acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur à la dimension. Acclame le Seigneur à la célébration. Acclame le Seigneur. Il a une fois fait quelque chose dans ta vie. Acclame le Seigneur. Alléluia. Tu n'acclameras pas le Seigneur à cause de moi. Je n'ai pas besoin de moi. Acclame le Seigneur parce que tu sais qu'un seul jour, remue dans ta tête, dans ta mémoire, cherche au-dedans de toi. Il y a eu un jour où ce Dieu-là est intervenu dans ta vie. Il y a eu un jour.
Et ce jour, tu avais besoin de lui. Ce jour était le jour le plus important. Ce jour était le jour le plus important. Ce jour-là était le jour le plus mémorable de ta vie. Acclame le Seigneur avec sa gloire descende. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Acclame le Seigneur à la dimension de la guérison, à la dimension de la restauration, à la dimension de l'excellence, à la dimension de la reconnaissance, à la dimension de tout ce qu'il a fait pour toi. Mon ami intime, mon ami intime, mon ami intime, mon ami de la chambre haute, mon ami intime. Église prophétique Vision du bâtisseur.